Wamiens et Wamiennes, bienvenue à votre émission télévisée favori. Merci d'être encore là. Faites plus de bruit pour vous. Faites du bruit. Faites du bruit. Faites trembler le studio avec le bruit. Merci. Merci. Asseyez-vous. 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 Une chanteuse à la réputation internationale et une légende du football africain pour les Wamiens et Wamiennes. La première est une reine du R&B dont les tubes ne se comptent plus et dont les simples apparitions télé sont des événements. Pour la deuxième fois sur notre plateau, la pétillante Lincha sera là dans quelques instants. Oui. Le second a fait les plus belles heures de notre équipe nationale et une superbe carrière en Europe. C'est l'un des athlètes les plus capés et les plus respectés de notre pays et de tout le continent. Le grand Emmanuel Eboué nous rejoindra ici également. Oui. Et avant ces importantes personnalités, on aura aussi des combattants de MMA qui se défieront sous vos yeux avant leur affrontement prévu pour ce week-end dans la cage de l'African MMA League. Ça mérite aussi du bruit. Oui. Alors, en attendant de dérouler ensemble ce programme super alléchant, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose de détente et de maturité. Je suis Boris Gouma et sur Live TV et la TNT, midi, c'est l'heure de Willy à midi. Les esprits, allez, bienvenue. Merci d'être en notre compagnie. Nous sommes le mercredi 11 avril 2024. Hier, c'était le Ramadan. Et faites du bruit pour nos frères musulmans. Ouais, parce que vraiment, hier là, ils nous ont mis bien. J'aimerais saluer particulièrement une dame au grand cœur, une dame exceptionnelle qui, chaque année, n'hésite pas à inviter toute notre équipe pour des moments de régalade sans fin. On fait du bruit quand même pour maman Dougouno quand même. Elle est trop gentille. Maman, je te salue. Depuis Koumassi, merci pour tout. Que Dieu te bénisse, que Dieu te donne longue vie. On sera là-bas encore, Tabaski prochain, Ramadan, tout ça. On sera toujours là pour Coco chez toi. Ouais, merci. Et puis félicitations, bonne fête encore à tous les musulmans de Côte d'Ivoire. On ne va pas déroger à la règle. On se lance comme toujours avec le tour une des journaux sur la place. Et c'est fait avec main de maître par le seul, l'unique Atalakou de Willy à midi, Mr. Landry Blessing. Oui, oui, oui. Tapez les dents, tapez. Tapez les dents. Oui, est-ce que ça va? Yeah, maman on va commencer la titrologie des oui. On va vous donner les informations des journaux. À la une, le jour plus haut, le jour plus Ramadan 2024. Et que Allah continue de bénir notre beau pays. Et s'unit, les Ivoiriens sont dans la paix, oh, oh, Bonne fête, oh. Bonne fête à tous les musulmans. Anitié encore pour hier. On va poursuivre, maman, avec le mandat, Begre Mambé, séduit, En tout cas, le ministre n'est pas causant, oh. Il agit toujours, sans trop gourmand. On aime ça, yeah. Oui, Abidjan va crier, Paris va crier. On se met la mélodie, Blessing et la va rebelle les mélodies. Ici c'est Willy à midi, si vous êtes enjaillés, criez des joies de yo-yo. Oui, Marco Delona, est-ce que ça va lever le mettre sur le monde? Voici Yaka, moi je mets la mélodie, Blessing et la va rebelle les mélodies. On va danser na moto, allez moto, on va danser yo-yo, moto, allez, on va danser kosonou, on va danser kosonou, odilon, kosonou, dans la mébina kosonou, oui.
Levez les mains tout le monde. Yasubina mama mana mona bibirigi mama mana malelo. Wow wow wow, mabia, woya mama na mana mabisigile. Comment tu danses, mutulu mutu. Woya mama na mutulu mu. Comment tu danses, mutulu mutu. Mama mama mutulu. Je te prends, je te mets ici. On y va, je te prends. On répond, oui. Abidjan va crier, Paris va crier, États-Unis va crier. Tout le monde, ma bien position. Allez, tchengele. Allez, petit cuitata. Allez, pocha. Le déchet Nyamke Junior. Wow. Allez, maman, la bonne maman, kila, les boss. Oui, levez le main tout le monde. Simani. Allez, wow. Laissez wow. Yeah, wow. Abrigidi wow. Bria. Hey! Nous a attrapés. Quelle chose, ils ont fait émission rapidement. Diaflo, tu as fait ce que mon gars est venu nous Syrie. Il est venu. Je te dis, allons à la pub, au retour, on voit ça là. Pub. Il y a grave. Oui, tu exagères. Merci, asseyez-vous. Hey. Asseyez-vous. Petit, c'est pas bon. Merci, asseyez-vous. Non, hier, là, j'ai fait une mauvaise affaire. Non. Depuis le matin, il y a une seulement. Quand il m'a seulement... Oui, moi, pour du la non. Ah non, c'est chaud. Abus dangereux pour la... Il a dit, mais c'est qu'elle zoom ça là même. Elle a zoomé, peut-être qu'elle zoomer sur tête des gens. Oh, va là-bas. On allait manger hier, il y a mis quelque chose dans ton manger pour que tu n'as qu'à rester à la maison. Et puis, je suis venu encore. Le feu sur toi. Reçois. Oh, la Wamien fait du bruit là. Merci. Allez, la famille. On enchaîne tout de suite avec, bien sûr, la vidéo du jour. On passe à la vidéo du jour, comme je le disais tantôt. Voilà, ce sont donc des cow-boys, pas comme les autres qui se sont retrouvés ici sur ce plateau-là. C'était, je ne sais pas, la deuxième ou troisième saison. Il y a des choses qu'on a faites, mais vous-même, vous ne savez pas qu'on a fait. Et puis souvent, nous-mêmes, on oublie. Puis quand on voit, on dit, ouais, non, vous êtes l'homme, ouais. Bon, regardez. Il a soif. Demande de l'eau à boire. De l'eau est fini. Il y a un pot de bière, tu peux boire la bière. Oui. Je t'ai toujours dit que ce qu'il y a de mieux ici, c'est soit Nescafé ou Doudarci. Arrête. Le jour d'Assir, c'est encore plus mieux pour toi. Parce que tu as trop fourni assez d'énergie. Oui. Non, je pense que le Nescafé, c'est encore trop bien pour toi. Geoffroy, je t'ai toujours dit de surveiller tes amis. Alors, lui, c'est qui? C'est Ramsès de Kibon. Salon de caresse, c'est pauvre. Ramsès, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Fais voir. Il y a eu quelqu'un qui m'a tiré une petite balle. Oui. Depuis là, je n'arrive pas à bien marcher. C'est ce que ça fait. Grand-mère et Gringo, qu'est-ce que vous faites? Ramsès, Arrête, quitte à côté de moi. Ramsès, merci. D'accord. Alors... Ramsès, c'est bon. Calme-toi. Non, respectez-nous, hein. Parce que vous-même, vous voyez les images, vous savez que ça date. Tu as l'impression que ça date de 1960 là-bas. On a fait venir cheval ici. Je ne sais pas, on a fait venir voiture ici. On est vraiment, on a tout fait. Non, respectez-nous. À un moment donné, là, cette saison, on ne va pas terminer même. Ça dit, on va partir chercher les anciennes émissions d'avant et puis on met. Et puis ça boit encore, ça tue encore. Ouais. Imagine, rappelle-toi du WAM, le WAM Kung Fu. Le retour du WAM Kung Fu. chinois. Le WAM Kung Fu, le retour du chinois. Non, elle veut vraiment... Il dit, on te met ici, tu as fait émission d'Oya à midi. Ça dit, il y a des gars, eux, ils viennent là, ils disent seulement, ils travaillent à Live TV, ils crient pour qu'on vienne. Mais aujourd'hui, là, c'est poteau. Doi quoi? Doi là. Faut faire doi. Allez, la famille, on enchaîne tout de suite avec la pépite go. Dis à ton voisin, retiens ça. Retiens ça. Habit coûte cher, hein? Nous tous on sait, mais n'oubliez surtout pas ceci.
N'oubliez pas que ancien habit est nouveau dans le nouveau quartier. Voilà. Donc, n'ayez pas peur de bisser vos anciens habits. Merci infiniment. Vous avez compris, non? Quand tu vois quelqu'un qui a porté déjà, si Bolo porte le même jean pour venir ici, on s'en fout. Quand il est au quartier là-bas, c'est un ancien jean. Mais quand il vient ici, c'est un nouveau jean. Merci, un banc pour ça. Merci. Pépite 2, famille Diabaté. Bon, dans Ramadan, là, il y a des gens aussi qui ne veulent pas vraiment partager. Hein. Oui, il y a des gens qui ne veulent pas partager. C'est méchant. Il dit. Quoi? Tiens, les gars, localisation que famille Diabaté nous a envoyée pour aller manger chez eux là, ça nous a amené à la Maca directement. C'est pas possible. C'est quoi ça là? Mais c'est quoi ça là? Famille Diabaté, dites-le en même temps de rester chez eux. C'est quelle histoire de Maca encore dans fait là? Non, vous êtes méchants. Ils sont méchants. Mais vraiment, merci à la maman de Dougouno Abou. Oui. Elle nous a invités. Il y en a mangé là-bas comme des fous. Il dit, il mange jusqu'à moi, il devient bête. Et puis moi, je suis là. Même à l'air de Koumassi même. À l'air de Koumassi même. À l'air. À l'air parti là-bas aussi. À l'air parti moi aussi. Et puis à l'air, Esther. Il dit, nous-mêmes, on est assis là-bas même. À l'air, à l'air, à l'air. Willy, un moment, il me disait, mais attends, Willy, à midi, on fait là. Les gens ne nous regardent pas aussi. C'est à l'air seulement, regarde. On fait aller à 14h. Je te dis. Bon, allons-y, Betty. Tellement tu veux qu'on dise que tu es fort. Bravo, tu es fort. Allez, la famille, c'est mieux. Hein? Dis à ton voisin, c'est mieux. C'est mieux. On dit français est dur, hein, mais vous savez, il y a certaines personnes, en tout cas, qui exagèrent. Willy, il y a un niveau là, c'est trop. Ouais. On lui a envoyé un message. Hein? On dit, il a voyagé. Il répond, je sers. Et puis, même ENT, hein? Jean, il a trop accordé. C'est pas possible. Je sers. Le gars lui a répondu, il dit, mon frère, pardon, c'est bon. Allons sur WhatsApp, il va te bloquer. C'est mieux. Tu m'énerves. Bon, il a dit, oh, tu as raison, il faut le bloquer en même temps. Ou bien il faut la bloquer. Ça, c'est femme qui fait les trucs comme ça. Mais oui, je sers. Oh, c'est pas bon. Tu dis quoi? Oh, c'est pas bon. Oh, c'est pas bon. Va voir. Tu vous connaissez là. Tu as vu, ils ont commencé à me lancer les sorts, ils touchent maintenant. Dis à ton voisin, c'est simple. C'est simple. Voilà, c'est la dernière pépite, si je ne me trompe pas, c'est simple. Vous savez, dans la vie, là, c'est très simple. Parfois, on cherche les solutions très loin, alors que c'est tout près devant nous. Oui, c'est tout près ici. Vraiment. Il a envoyé un message, il dit, je ne vais pas bien. J'ai des problèmes. Son ami dit, mais arrête aussi. Il faut mettre ça en statut. Il dit, pourquoi? Il dit, mes statuts là, ça va disparaître après 24 heures. C'est fini. Tes problèmes sont finis. Ça va disparaître après tes problèmes. C'est pas fini. Faut pas fatiguer les gens ici. Hein. Même si tu n'as pas l'argent de ton truc, de ton loyer, mets ça au moins en statut. Le lendemain, c'est fini. C'est fini. Oh. Pépite 5, dis à ton voisin, tu ne connais pas encore. Tu ne connais pas encore. Non, tu ne connais pas encore. Vous savez, les femmes là, elles pensent qu'elles sont trop esprits. En temps, il y a des hommes qui ont fini avec ça. Oui, il y a des champions. Hein. Vraiment. Elle envoie un message à son gars. Elle dit quoi? Bébé, je veux te parler. Hein? Il dit, je t'écoute. Elle dit, tu ne te fâches pas. Hein? Il dit, ok. Il dit, tu es sûr? Il dit, t'inquiète pas. Il dit, bébé, demain on vient me doter. Il dit, il y aura le vin là-bas. Elle est étonnée. Tu n'es pas encore étonnée? Ah, tu n'es pas encore étonnée? Faut pas t'étonner. Ma chérie, faut pas t'étonner, hein? Ma soeur. Faut même pas être étonné. Lui, poisson seulement, il cherche. Le reste là, va où? Va où? Non, mais d'autres demain, tu penses que dans ça, là, ça prend encore garçon ici. Ça prend plus. Jean. Belle loup. Bon débarras. Allez, la famille, on enchaîne maintenant avec l'infobuzz. Feu. KS Bloom en mode coco. Ouais, c'est le coco. Le coco et le coco sont pas sérieux. C'est le coco. Bon, on démarre l'infobuzz du jour avec le ramadan. Vous savez, hier, nos frères musulmans partout dans le monde entier, mieux aussi en Côte d'Ivoire, ici, célébraient la fin de leur mois de jeûne. Comme le veut la tradition, donc, nos frères musulmans ont invité parents et amis. Et surtout Coco, parce qu'il faut préciser, Coco est différent d'amis aussi. Donc, tu peux aller Coco chez quelqu'un sans le connaître, sans être son ami. Voilà. Donc, ils sont allés chez eux pour célébrer ce jour-là. Donc, dans la matinée, KS Bloom a fait une publication pour montrer qu'il était en quête d'une invitation. Et apparemment, une invitation qui est restée sans suite. La star du gospel, donc, du rap gospel, s'est incrustée chez son ami Didi B. Il est allé là-bas en brie, en bon Coco. Les images, donc, ont fait le tour de la toile. Regardez. Papa, tu me sens? Tu me sens? Amina. Ala samara jira. Amin. Ala here kanye. Ala si shama la. Voilà.
Bloom aussi, ah! Quand tu viens coco chez les gens, et puis tu viens avec écumoire dans ta main. Ça veut dire que toi, tu viens inquiéter les gens fort même chez eux. Et puis en plus, c'est pas poulier. Tu viens chez quelqu'un, même s'il est en Bakou. Toi aussi, ah mon frère. Ben viens, puis la trappe, on dirait magnifique qui soulève ma bio. En tout cas, l'esprit est bon, ça fait plaisir de voir vraiment de belles amitiés parce que la dernière fois, Kez Bloom m'a invité pour la Pâques. Didi B à l'église, il est allé là-bas, tout ça, c'était bien. Donc lui aussi en retour, même s'il n'a pas eu gain de cause, lui-même, Didi B l'a pas invité, mais il s'est invité pour aller là-bas. En tout cas, Kez Bloom, tu es le meilleur, force à toi, force à Didi B aussi et que Dieu vous garde, force. Allez, on poursuit avec le Massa. Vive le Massa, ce sera une fête exceptionnelle et personne en tout cas ne doit rater ça. La 13e édition du marché des arts et du spectacle africain démarre ce samedi-là, donc samedi 13 avril, avec plusieurs concerts qui mettent à l'affiche donc les plus grosses stars du pays. Merci en tout cas, pour essayer de dire les plus grosses têtes, j'allais me sentir un peu touché. Voilà, donc tout Abidjan sera présent et toute la Côte d'Ivoire et puis aussi plusieurs pays. Déjà ce samedi-là même à partir de 18 h sur la grande scène du Palais de la Culture de Treichville, il y aura Didi B, Suspect 95, Yodé et Siro, le groupe Révolution, Roselyne Layo et DJ Mix. Quasiment donc au même moment, c'est-à-dire à partir de 19 h à Yop Sidi, c'est-à-dire à Yopougon, la plus grande commune de l'Afrique de l'Ouest, à la place Fig Gayo. On fera le show avec Safarel Obiang. Toujours à 19 h à Koumassi, sur la place Inch'Allah. Tamsir et la Team Peya au grand complet qui seront en spectacle. Et puis VDA sera également de la partie sur ces différentes scènes-là. Je vous rappelle que l'entrée pour ces différents spectacles-là est entièrement gratuite. Il ne faut pas que quelqu'un va vous dire qu'ils vendent ticket hospitality de Massa. Non, ça n'existe pas. Voilà. Donc il n'y a pas un rond à débourser pour voir ces grands noms-là. Et surtout, c'est extraordinaire. Franchement, ne vous faites pas raconter cette 17e édition-là. Et en même temps, 30e anniversaire voilà, d'existence. Le Massa 2024, c'est du 13 au 20 avril 2024. Et toute la Côte d'Ivoire sera en fête avec bien sûr donc des centaines de spectacles et il y aura du chant, du rap, du slam, de la danse, de l'humour et plein d'autres attractions. N'hésitez pas à en profiter et vive le Massa. À l'air sauf Dortmund, ouais. Ceux qui ont mis les coupons hier là, vraiment si vous avez mis coupon, bonne cote sur le truc, Dortmund, vous pouvez sourire. Si vous êtes comme moi, souriez. Et puis Yako à mon... Non, vraiment PSG. Hey, Seigneur. C'est bon, si il parle, mon cœur chauffe en même temps. Non, vraiment, c'est Chelsea, hein. Je te jure. Donc après son retour sur les terrains de Bundesliga, il y a quelques jours seulement, l'éléphant Sébastien Haller prouve qu'il est toujours un excellent attaquant et qu'il n'a rien perdu de son sens du but. Hier, donc, le Borussia Dortmund était opposé à l'Atlético Madrid en quart de finale, aller de la Ligue des Champions UEFA. Entrée en cours de jeu à la 60e minute, Haller inscrit le seul but de son équipe à la 81e minute et maintient donc leur espoir de qualification au match retour. Un but qui conclut une belle action collective du Borussia Dortmund avec Sébastien Haller en parfait renard des surfaces. Regardez. Donc pour l'instant, on a un début de réponse, on n'aura qu'une demi-réponse évidemment. Ah, quoique Sébastien Haller pour tout relancer. Le champion d'Afrique, revenu de blessure tout récemment, qui réveille le BFOB, qui relance complètement ce quart de finale après une première période à l'agonie. Dortmund est miraculé. Et l'Atlético n'a plus qu'un but d'avance. Comme vous le dites, ils sont miraculés parce que, regardez un peu le but de Haller, parce que bon, il est dans la surface, il a ce mérite. Mais regardez, ce ballon, il pense l'avoir perdu, mais il a ce bon réflexe de toujours se resituer parce que ça lui arrive dans le dos, il ne sait plus trop. Mais il se resitue, il fait preuve de spontanéité. C'est ce qu'on demande à un buteur, hein, de savoir toujours où les placer dans la surface, d'avoir le geste juste. Waouh! Quel geste! Une nouvelle fois du champion d'Afrique. Bravo Sébastien Haller et surtout bonne chance pour le match retour. Ce qui est sûr, nous ici, on supporte Dortmund à cause de toi seul. Voilà, Atlético Madrid là, on ne connaît personne là-bas. Match retour là, tu fais le bara propre et puis vous foncez en demi-finale. Force à toi. La famille, je ne sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas, vous allez le découvrir. Pour certains, ce sera une redécouverte. Le concours de monologue francophone a été lancé donc dans notre pays. En quoi est-ce que ça consiste? Comment faire pour participer? Pour répondre à toutes ces questions-là, on reçoit maintenant Madame Sylvie Conan. Madame Sylvie Conan qui nous rejoint maintenant. À quoi va Madame Sylvie? Comment ça va? Bienvenue. Merci infiniment. Asseyez-vous.
Madame Sylvie Conan qui est avec nous. Merci, on va se rasseoir. Merci Nico. Madame Sylvie Conan Akwaba, bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour, je vous souhaite encore bonne fête de Pâques. Oh, merci beaucoup. Pâques, on a fait, hein? Oui, on fait vraiment. Alors, je vois... premier concours, oui. national en tout cas. Effectivement. On pourrait peut-être dire, hein, ça fait partie aussi des premiers de la sous-région, donc en ce qui concerne le monologue. Déjà, c'est quoi le monologue? Alors, un monologue, c'est un discours qui ne fait pas intervenir une personne. C'est-à-dire que tu peux camper un rôle où toi seul tu parles, tu parles, sans qu'il n'y ait quelqu'un d'autre qui intervient. Voilà. Parce que souvent, nous, on pense que les gens qui parlent seuls là, ils sont en train de parler avec des esprits. Déjà, ils sont en monologue aussi. Ils sont en train de monologuer comme ça. Souvent, Boris, lui seul, il marche dans la rue de... Il sait plus, non, c'est pas possible, non. Là, mon coupon, non. Ça, c'est un monologue aussi. Là en ce moment, nous sommes en train de dialoguer. Ah, là, on dialogue, d'accord. Voilà, justement. Ok, ça marche. Alors, pourquoi initier un tel concours, monologue? Alors, nous avons remarqué qu'ici, dans la sous-région, on va dire dans la zone francophone, il y a beaucoup de talents. Ouais. Les acteurs, que ce soit amateurs ou professionnels, mais ils n'ont pas cette plateforme-là de pouvoir avoir cette visibilité-là à l'international. Et donc, cette édition-là a été déjà faite au Nigeria. Vous savez qu'ils sont très en avance. Et donc, ça a été un carton en décembre, la première édition d'ailleurs. Mais aujourd'hui, si on peut avoir des jeunes gens aujourd'hui là, qui peuvent participer et qui se retrouvent sur Netflix. Ouais. C'est comme ça que ça a été avec le Nigeria. Et on s'est dit, mais pourquoi pas la Côte d'Ivoire? Et aujourd'hui, quand on parle de la Côte d'Ivoire, on parle de la sous-région. Vous voyez, quand on parle de la zone francophone, c'est déjà la Côte d'Ivoire. Donc on s'est dit, si la Côte d'Ivoire adopte déjà cette première édition, je pense que ça va être ça va bien se faire dans les autres pays. C'est pourquoi nous avons lancé le Monologue Challenge. D'accord, voilà. Très bien. Et donc, pendant combien de temps, il y a eu combien de participants? Alors, nous continuons parce que ce n'est pas encore fini. On a lancé. On voit l'affiche même aussi là qui va... Effectivement, ce n'est pas encore fini. Et nous finissons demain. Demain, d'accord. Donc, demain vendredi. Effectivement. Tout ce qu'on doit respecter déjà dans un premier temps, c'est avoir un compte Instagram. D'accord, il faut avoir un compte Instagram. Ici, en Côte d'Ivoire, c'est TikTok, c'est Facebook. Mais Instagram, vraiment, c'est... C'est beaucoup utilisé, Instagram. Twitter sont beaucoup utilisés dans des pays anglophones. Effectivement, justement. Et donc, ça donne une large visibilité à tous ceux qui veulent vraiment s'élancer dans le monde cinématographique. Donc, on a donné cette plateforme-là à cette jeunesse-là qui peut-être qui est là, qui se dit, ben, à quand mon tour? Mais avec cette plateforme, on peut te reconnaître facilement. Tu peux être repéré par les réalisateurs internationaux, etc. Donc, alors, il faut avoir le compte Instagram. D'accord. Et suivre deux entités, notamment vous, Studio Films, et puis également Atospa. Vous les suivez et après, vous postez sur votre compte Instagram un monologue de moins de 3 minutes. De moins de 3 minutes, très voilà. Bien. Et vous, sans oublier le hashtag AV Monologue Challenge francophone. AV Monologue Challenge francophone. Tout comme ça, vous voyez ça à l'écran, vous pouvez en même temps faire photo et puis après, vous allez... Alors, ce que je veux ajouter, c'est que c'est 105 francs. On ne prend rien, absolument rien. C'est juste pour soutenir la jeunesse. Parce qu'il y a trop de choses à faire. Il y a d'autres qui sont là, ils veulent être actrices et acteurs, ils ne savent pas comment faire. Mais aujourd'hui, avec cette plateforme, et vous savez que les réseaux sociaux, ça va très vite. Et surtout, le compte Instagram, c'est vu sur la zone francophone, sur la zone anglophone également. Donc, ce côté-là, ils sont très en avance. C'est cela. En tout cas, voilà, je pense que tout a été dit et bien dit. Les inscriptions finissent demain. Demain. Et puis, on va dévoiler donc les résultats quand exactement? Le 14, dès le 14. Alors, nous choisirons les 10 meilleurs monologues. Dans les 10 meilleurs monologues, on aura 3 premiers qui seront primés. Et ceux-là, leur avantage, c'est quoi? C'est que c'est vrai, on aura des prix symboliques en termes de francs CFA, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est comment est-ce qu'après, ce prix-là me donne de la valeur. Donc, vous pourrez aller dans les écoles nigérianes, oui, pour vous former, pour vous performer également. Et vous êtes également dans la communauté de AV Film. Ça veut dire quoi? Vous êtes repéré facilement par un réalisateur nigérien comme anglophone, ça dépend. Voilà, c'est ce que nous voulons faire. Soutenir vraiment cette jeunesse là, qui a du talent, et qui n'a pas de repère, en tout cas, pour foncer, bien sûr, vers Sissi. Parce qu'il y en a qui hochent déjà, et je sais que ça les intéresse énormément, franchement. Et vous ajoutez... Vous disiez tout à l'heure, et
Et comme on est dans cette émission WAM, vous savez que WAM, c'est la jeunesse, c'est les talents, c'est beaucoup de choses, ça répère beaucoup de choses. Pourquoi pas ne pas venir à WAM pour pouvoir soutenir cette première édition? Il y aura d'autres éditions, mais déjà, pour les personnes qui seront primées pour cette fois-ci, vous voyez ce que ça peut faire. Parce qu'aujourd'hui, le Nigeria essaie de voir comment est-ce qu'ils peuvent avoir des acteurs francophones, faire le brassage, tout ça. C'est pour ça qu'on lance cette plateforme, en fait. Donc, ça sera vraiment un brassage pas possible, un métissage pour pouvoir vraiment lancer la chose cinématographique, pas forcément sur le petit écran, mais vraiment... Même aussi sur le grand écran, sur le grand écran. Est-ce qu'il y a un contact, un numéro de téléphone? Oui, effectivement, vous pouvez contacter le 07 49 29 85 60. Vous pouvez reprendre? 07 49 29 85 60. D'accord, et c'est tout. C'est tout. C'est un seul numéro pour ne pas s'embrouiller. Voilà, n'appelez pas pour demander l'argent, n'appelez pas pour prendre crédit, n'appelez pas pour draguer, mais appelez juste pour participer. Mais déjà, on vous soutient. Mais Willy, à ne pas oublier, parce qu'aujourd'hui, rapidement, effectivement, c'est vrai, on va faire le film de moins de 3 minutes, mais il faut faire attention à ce qu'on va dire. Il y a des sensibilités comme la politique, comme la religion. Franchement, c'est bien de le mentionner. Voilà, on vous prie de mettre ça de côté. On vous demande merci, ne mettez pas dedans. On vous demande merci, voilà, ne mettez pas ça dedans. Mais faites un monologue, soyez à l'aise, naturel. On veut voir juste les émotions, tout et tout. Parce qu'on ne sait pas qui va te repérer là-bas. C'est surtout ça. Moi, Sylvie Conan, je ne peux pas dire, Willy, il faut pousser mon dossier, comme on a l'habitude de faire. Mais sur Instagram, parce que déjà, toi-même, tu as ton propre sélectionneur, comme on le dit. Voilà, donc tu fais ton casting à ta manière, en faisant juste le monologue de moins de 3 minutes. Et ce n'est pas payant. C'est pas payant, c'est gratuit, en un seul clic, totalement. On a fini de faire la chose, en fait. Donc, on vous attend. Demain, on finit, on boucle tout. C'est ça. Elle est là, elle a parlé, ne dites pas après que non, c'est entre eux, ils ont fait ça, elle est venue, elle a donc déjà c'est bien le Youplay. Sylvie Conan, merci infiniment d'être passée. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Merci du fond du cœur. Et à très vite aussi sur ce plateau-là avec les gagnants. Effectivement. Merci. Allez, on l'applaudit encore très fort, s'il vous plaît. Allez, la famille, on enchaîne rapidement avec mon agenda. Go. Allez, Porlala Festival de la Culture Sénoufo, édition 2024, on en parle maintenant. Tous à Couteau les 18, 19 et 20 avril 2024 pour vibrer au son de la culture Sénoufo dans toute sa diversité. Ne vous faites surtout pas raconter cet événement folklorique là qui mettra en exergue plusieurs danses du Nord Sénoufo et des Sénoufo donc de la sous-région telles que la troupe artistique de Neba Solo du Mali. Vous êtes tous invités et sachez surtout que les femmes sont à l'honneur cette année-là. Contact 01 01 20 84 41 01 01 20 84 41 ou 07 09 25 28 54 07 09 25 28 54. Toujours dans mon agenda, on parle à présent de Vision Canada. Aller travailler, étudier et surtout vivre aussi au Canada en toute légalité avec Vision Canada et bien sûr donc son consultant certifié depuis plus d'une quinzaine d'années donc en la personne de Christian Yopa. Commencez déjà votre procédure d'immigration avec Vision Canada, c'est possible dès maintenant. Infoline le 07 57 92 32 61. 07 57 92 32 61. Allez la famille, on va parler maintenant de biche, 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 biche. Ils vont s'affronter ce samedi-là dans la cage de l'African MMA League. Ils arrivent maintenant pour un dernier face-à-face avant bien sûr l'affrontement de ce week-end. On accueille ensemble, s'il vous plaît, les combattants Axel, Iridje et Amao Sonic. Axel et Amao, Akbaba, bienvenue. Bienvenue les gars, bienvenue. Allez, venez ici là. Yep. On fait du bruit encore s'il vous plaît pour eux. Wouh! Allez. Yep. Yep. Merci, merci, merci. Brrr. Alors, Axel, Amao, voilà. Axel, toi tu regardes caméra 5 là, c'est pour toi. Okay. Amao, tu regardes caméra 3 là, c'est pour toi. Donc vous allez vous coumer en regardant la caméra. Ils vont diviser ça, vous faire un face à face. Là-bas, la femme me chercher la musique de Rocky là. Bang, 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 bang. Je ne sais plus si c'est Rocky ou bien Panana, c'est Rocky, non, voilà. Donc les amis, ça va se faire ce samedi-là. Ce sera en direct sur Live TV. Axel Iridje, il faut couper à la caméra. Il faut lui dire ce que tu as lui fait. Déjà, tu as compéti dans la catégorie des 80-85 kilos en demi-finale. Hey, c'est gâté. C'est gâté. Il faut couper à Moro qui est devant toi. Là. Ouais, ce que tu as lui fait. Ouais. C'est Axel Iridje qui te parle, le guerrier Badjeglou. Hey! Toujours comme les ancêtres. Hey!
Voilà, je viens de te dire que je vais te battre ce samedi 13 avril. Ah, bâtard. KO premier round. Hey. On n'en parle plus. La Hey. Côte d'Ivoire va continuer encore Hey. sa victoire sur le Hey. Nigeria. Voilà, Côte d'Ivoire toujours fort. Rendez-vous le 13 avril. Amao, Ouais. il a Kouma. Ouais. Faut lui dire 2 mots aussi. Ok. Hey. Moi, c'est Amao Sodi qui est Hein? direction Kaba, le Hey. Tumba Moro Naba. Hey. Anyama, Mouza. Hey. Quand t'es pas faut écouter, faut jamais faire bruit. Hey. Et les gars, il a montré de quoi il s'y prête à porter. Lui, il est pressé, il dit premier rang, il a couru, lui va pas. Il lui parle que dans la Côte d'Ivoire, il faut te calmer. Moi, je suis le fils digne de la Côte d'Ivoire. Il faut montrer de quoi il s'y capable. Il n'y a pas de drap. Les gars, je vous invite tous à venir voir pour croire. Yeah. C'est moi qui le fait quelque chose, non? Il y a un journaliste, c'est sa vitale, il m'a rendu à tes là. Hey. On va croire. Ok, on va applaudir nos 2 combattants, s'il vous plaît. Vous allez maintenant vous regarder. Vous allez vous regarder sans vous toucher. Vous vous regardez pendant au moins une bonne petite minute. Vous allez vous regarder pendant une petite minute. Et mesdames et messieurs, je tiens à vous préciser que ça va se passer ce samedi-là. Sur les antennes de Live TV, ce sera en direct. Ils vont compétir dans la catégorie 80-85 kilos. Demi-finale, Axel Iridje et Amao Sodik. Ça va se passer. Ce sera l'African MMA League. Qui est-ce qui va l'emporter? Nous le saurons ce samedi-là, mesdames et messieurs, sur le coup. Dans la soirée, bien sûr, sur Live TV. Mais déjà, faites-y un tour dès 16 h du côté du centre ivoiro-coréen à Adjamé. Est-ce que c'est Axel Iridje ou Amao Sodik qui va l'emporter? Mesdames et messieurs, rendez-vous ce samedi. On fait du bruit, s'il vous plaît, pour nous. Les gars, force à vous. Et puis rendez-vous ce samedi-là. Merci infiniment. Nous, on marque une pause. Et derrière, on va recevoir nos invités aussi. À tout à l'heure. Tous sur le plateau du web, merci infiniment d'être avec nous. Plaisir inouï de vous retrouver sur Live TV, 6 du bouquet, canal et 6 de la TNT. Yep. Et la famille, on vous dit merci infiniment parce que tous les jours vous êtes avec nous ici, vous prenez de votre temps. Merci du fond du cœur. Celle qui arrive maintenant sur le plateau de WAM est une grande chanteuse. Aujourd'hui, point besoin donc de la présenter parce qu'elle excelle et son aura a dépassé toutes les frontières. C'est une superstar du R&B, du zouk qui arrive maintenant, les amis. Son talent et son aura, comme je le disais tantôt, n'ont d'égal que sa prestance exceptionnelle. On fait du bruit, s'il vous plaît, tous debout pour accueillir Lincha. Lincha. À quoi va Lincha? On fait du bruit pour Lincha. Yes. Lincha qui est avec nous. Maximum d'applaudissements, s'il vous plaît. Merci. On va s'asseoir. Merci infiniment, Lincha, d'être avec nous. Waouh. Merci. Waouh, quel accueil. Non, les gars, vous êtes les meilleurs. Merci. Merci. Merci infiniment de ne jamais verser nos visages à terre. Lincha, comment ça va, quoi, chez toi? Merci beaucoup, ça va très bien. Écoute, toujours bien quand je vais en Côte d'Ivoire. Franchement, et c'est toujours un plaisir de te recevoir sur ce Merci. plateau-là parce que tu es un véritable rayon de soleil. Quand tu viens, tu illumines ici. Oh là là, tout ça de par ton- choses. Franchement, Oh là là. franchement. Et si tu es là aujourd'hui, c'est pour un but bien précis, bien sûr. Tu demandes aux gens de prendre garde. Tout à fait. On prend garde à quoi exactement? À beaucoup de choses, hein, mais Ouais. avant tout, on prend garde à la sécurité routière, à la façon de conduire, Très bien. à la façon de se comporter face à nos enfants. Ah ouais. Parce que nos enfants sont les futurs conducteurs de demain et on ne se rend pas compte, mais voilà, on conduit, on est là en train de chiller, le téléphone sonne, on le prend, on se sait, on se connaît, on sait qu'on Si, le si. fait et c'est pas bon. Et on fait encore plein d'actes devant eux, donc Ouais. c'est vrai que c'est pour la sécurité routière, mais pas que. Ouais. Dans tout ce qu'on fait, en fait, Même la nos protection enfants, aussi de la petite enfance aussi et puis partout tout aussi. simplement Ouais. parce que nos enfants, ce sont des éponges. Si, si. Et c'est vrai que tout ce qu'on fait, ben, ça a une influence sur eux. Ouais. Et prends garde, c'est ça, c'est un message Ouais. des enfants C'est cela. directement à leurs parents en leur disant je vois ce que tu fais, j'entends ce que tu dis. S'il te plaît, fais attention parce que moi aussi, je vais faire la même chose parce Wow. que tu influences ma vie. Donc si tu m'aimes, si tu tiens à moi, Ouais. fais les choses autrement et surtout, sauvons des vies sur la route. Waouh, c'est Voilà. tellement bien dit en tout cas, franchement. Et tu es même venu avec des bouts de choux. Je ne suis Voilà. pas venue seule, alors ils ne sont pas tous présents C'est aujourd'hui, mais il y en a 5 et 4 qui vont chanter, donc Ouais. fait partie de la chorale Saint-Augustin Dabo Beauté. Dabo Beauté. Et c'est vrai, cette chorale-là, un grand merci à Momo Wang Ouais. parce qu'on a travaillé ensemble, Si, si. on a fait un titre.
Ce qui est important à savoir, c'est que ce titre existait déjà en Guadeloupe, avec une autre musique, avec un autre texte. Et ça a pris une telle ampleur et ça a touché tellement les cœurs en Guadeloupe que je me suis dit, ben moi, vous savez que le continent, c'est moi, voilà. toi, effectivement. Et la Côte d'Ivoire, c'est vraiment mon pays préféré. Je sais qu'on va me taper dessus quand je vais dire ça. Oh non, mais c'est mon pays. C'est ça, on dit, il ne faut pas avoir peur après. On dit, il n'y a pas quelqu'un. Donc, allons-y. Donc voilà, et j'ai voulu en fait reprendre ce titre, mais avec les problématiques de la Côte d'Ivoire, avec un musicien de la Côte d'Ivoire, donc Momo Wang. Et c'est lui qui m'a présenté la chorale d'Aboboté. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Il y a 2 ans déjà. Hein. Il y a 2 ans, on a écrit ce titre, on l'a composé, les enfants ont chanté, on a tourné un clip. On l'a sorti juste avant la CAN, parce qu'on sait que pendant la CAN, l'effervescence, l'alcool, tout ça coule à flot. Coup du matos donc, donc on voulait impacter, mais c'est vrai qu'on était, ça s'est fait gentiment avant la CAN. Mais là, maintenant, la promo commence parce que les vacances, c'est dans peu de temps. Et puis, ça reste un thème universel et intemporel surtout. Donc voilà, ce titre qui permettra, je l'espère, à éveiller les consciences. Les consciences, effectivement. Et parce qu'en musique, ça passe beaucoup mieux. Hein. Tu sais, lorsqu'on est trop... et autres, surtout, les messages passent mieux. Et alors, lorsque ce sont les enfants qui parlent à leurs parents, je crois qu'on est beaucoup plus touchés. Les enfants, vous voyez, c'est ça. Généralement, quand il y a ce genre de projet, on dit c'est les enfants de Cocody, ils sont allés choisir, c'est les enfants de Marcoli Zone 4, ils sont allés choisir. Mais on dit les enfants, là, c'est les enfants de la chorale de Aboboté. Ah bon? Aboboté. On peut les applaudir. Donc voilà. Abou, on va voir les 2 micros, s'il te plaît. On va faire connaissance avec les enfants, si tu permets. Voilà. Tonton Abou Karamorotier va essayer dans Boubou, là. L'argent est là-bas. Venez, les amis, venez. On va les applaudir. Hey, Choco! Venez. Normalement, toi, tu ne devais pas venir un peu. Tu as plus de cheveux que moi, mais ce n'est pas grave. Ils sont tous timides. Venez, mettez-vous là comme ça. Et puis faites face à la caméra. Voilà. Venez, prenez toute la place. Tout ici, là, c'est pour vous. Allez, décalez-vous. Si quelqu'un veut s'asseoir, même ici, n'a qu'à s'asseoir ici. Allez, vous allez vous présenter. Comment est-ce que tu t'appelles, mon grand? Moi, il m'appelle Elikia Goma Luambo. Elikia? Oui. Ah, ça, c'est un grand nom, ça. Elikia. Et tu fais quelle classe? 5e. 5e, oui. D'accord. Demain, tu veux faire quoi quand tu as... Moi, je veux être rappeur. Rappeur. Oh, yeah! Bon, petit. Il était signe en même temps, t'inquiète. Allez, et toi, voilà, tu vas lui passer le micro. Moi, je me nomme Kwasi Prince. Kwasi Prince, d'accord. Prince, c'est ça? D'accord. Et tu es en quelle classe? Tu fais quelle classe? 3e. 3e, super. Demain, tu grandis, tu fais quoi? Chirurgien. Ouh là là! Boris, j'ai déjà trouvé celui qui va remplacer tes dents quand tu seras vieux. Eh ma grande, vas-y, dis-moi. Je m'appelle Jamaica Goma Luambo. Luambo? Oui. D'accord, Luambo, tu fais quelle classe? CM2. CM2. Et tu sais déjà ce que tu vas faire quand tu vas grandir? Chimiste. Chimiste. Oh là là, elle au moins, elle connaît le vrai nom. Sinon, nous, quand on est au quartier à Koubassi, si on est là, on dit, avoir assiette de ta maman, on prend pour faire médaille. Et toi, ma grande? Je m'appelle Bienvenue. Bienvenue, ouais. Bienvenue. Voilà, bienvenue. Et tu fais quelle classe? 5e. 5e, très bien. Et demain? Actrice chanteuse. Actrice chanteuse, wow. Ah! Lincha Show. Alors, donc les amis, vous avez travaillé sur ce projet-là avec Tata Lincha. Comment ça s'est passé? Elle est gentille, il y a des moments où vous avez tapé un peu, il y a des moments où elle a crié. Dis-moi tout, je sais que toi, tu es venu pour tout dire aujourd'hui. Bon, c'était bien. Ouais. Elle a été gentille pendant tout le trajet. D'accord. Et puis, on s'est bien amusé. Vous êtes bien amusé. D'accord, mais moi, je vais entendre le rappeur aussi. Le rappeur, je sais qu'il a des choses à dire. Tout à l'heure, il a parlé à l'oreille de son ami. Son ami a dit, moi, il ne peut pas dire ça. C'était une belle expérience aussi pour toi. Oui, c'était une belle expérience. Et puis, c'est une bonne façon aussi de parler aux grandes personnes. Parce que, comme Tata Lincha disait, en fait, ce sera plus touchant pour les adultes si c'est les enfants qui le disent. Wow. Parce que c'est comme si, en étant petit comme ça, on comprend directement le bien fondé au fait de rouler et puis de prendre garde aussi, comme vous le dites. Justement. Si. Déjà, il y a une base et c'est vraiment, ça montre aussi que donc, demain, il y a... Souvent, on est là, on dit avec les réseaux sociaux, tout ça, est-ce que nos enfants de demain, qu'est-ce qu'ils vont devenir, tout ça. Mais quand tu vois qu'il y a encore de la bonne graine, ils sont conscients. Je pense que franchement, déjà, c'est... Bravo. Parce que à cet âge-là, nous, à la psychologie, on ne parlait pas de civisme. Nous, à la psychologie, on dit, Joe, alors on jouait Lido.
Allez, justement, il y a même eu un clip, magnifique clip en tout cas, qu'on a pris le soin de regarder et puis plaisir à regarder. On va en regarder donc un bout ici. Est-ce qu'il sera... Il est déjà disponible sur YouTube déjà? Il est disponible. C'est vrai qu'on n'a pas encore fait la promo, mais il est disponible sur YouTube. Donc je compte vraiment sur vous pour le voir, le partager. Et c'est vrai qu'il y a eu un tel engouement sur celui qui s'est fait en Guadeloupe. Je me suis dit, si on pouvait avoir le même engouement aussi en Côte d'Ivoire et même plus loin, ce serait vraiment merveilleux. Forcément, en tout cas, les gars vont commencer à s'activer. Allez, partagez, mettez les cœurs. Cliquez, cliquez, cliquez. On regarde un extrait rapidement de cette magnifique chanson-là. Prends garde. Je sais que c'est pour le boulot. Tu travailles dur pour qu'on soit tous heureux. Mais quand tu pars, je me demande si je te reverrai, que le ciel m'entend. Tous les jours, je te regarde, je t'observe, papa. Tous les jours, je te regarde, je t'observe, maman. Lorsque nous marchons, lorsque nous roulons sur les routes de Côte d'Ivoire. Magnifique! Bien écrit, bien chanté. On sent vraiment... Est-ce que vous saviez chanter avant? Bien, Tata Lincha vous a dit non, montez comme ça. Qui a eu des difficultés au studio? Parlons, nous, qui a eu les difficultés, les gars? Toi? Non, toi, tu auras peur. Et toi? Non. Et toi, ma grande? Non. Donc c'est Boris seul, parce que Boris, c'est lui seul qui dégabe ici. C'est Boris seul qui dégabe. Franchement, Lincha, bravo, il fallait y penser. Franchement. Alors, les amis, aujourd'hui, au nom de vous tous, avant bien sûr d'écouter toute la chanson ici intégralement à côté donc, de Tanti Lincha, parce que vous savez, c'est vraiment une grande chanteuse et vous n'imaginez pas la chance que vous avez. Et je pense que ça va aussi pousser aussi tous vos autres amis qui souhaiteraient un jour aussi faire partie de la chorale ou du collectif aussi aux côtés de Tata Lincha ou bien d'autres stars. Ils vont commencer déjà aussi à prendre le bâton de pèlerin et puis parler aussi à leurs amis, c'est très important. Vous allez tous passer un message maintenant, avant bien sûr qu'on ne vous voit ici en prestation. Parle à tes amis avec tes mots. Vas-y, même si c'est un rap que tu veux faire, hey, yo, papa, il faut arrêter de rouler si tu n'es pas bien. Prends un taxi et puis ou bien tu marches. Et marcher, ça plaît. Il y en a ici qui marchent les Makori jusqu'ici tous les jours, tu vois. Allez, vas-y. Ouais, à tes amis. Allez, ou même à un parent et autres. Vas-y, regarde la caméra. Moi, j'aimerais passer le message. J'aimerais dire que la route, c'est quelque chose avec laquelle on ne s'amuse pas. Parce que c'est comme une voiture, c'est un outil qui tue. C'est pas quelque chose, c'est pas un jouet, c'est pas un truc avec lequel on rigole. Donc c'est quelque chose avec lequel il faut faire très attention. Parce que on peut y perdre la vie grâce à cause de l'incivisme fait sur le route. Et ailleurs aussi. Bravo. Alors, le chirurgien de Boris. Bon, moi je voudrais dire aux parents de faire attention lorsqu'ils conduisent et aussi aux piétons de faire attention. Parce que parfois... Ça c'est bien dit. Franchement. Il y a des piétons Lincha, eux ils ne marchent pas sur leur voie, mais ils sont là seulement où il y a la route. Là. Mais par contre, je te jure. Une question. Le passage piéton ici, il sert à rien en vrai. Je te jure. Pardon. Passage piéton, il sert à rien. Tu passes même là, c'est pas grave de dire, pardon, il faut quitter là. Allez, mon grand, vas-y. Parce que parfois, lorsque nous voyageons, sur la route, il y a des dépassages. Tu vois, ton ami te dépasse, toi si tu veux les dépasser. Nous aussi, on est là, on regarde. Parce qu'on n'a pas que de poissons. Voilà. Donc, je voudrais dire aux parents que c'est vous que nous regardons. Donc, faites attention. Il faut bien les regarder même, sinon ils vont penser que tu ne les regardes pas. C'est vous que nous regardons. Donc, faites attention. Et puis, vous pouvez compter sur nous pour la promotion, car nous sommes là pour sauver des vies. Et même si c'est une vie... Lui, il a commencé, il a déjà ouvert son cabinet de chirurgie. Tu cherches une clientèle déjà. Je te promets. Même si c'est une vie, c'est beaucoup déjà. C'est très important et c'est très beaucoup. Bravo, mon grand. Bravo. Allez, ma grande. Tonton, c'est pas ton petit. Laisse les bons là, laisse. C'est ton petit. C'est pas grave. À partir d'aujourd'hui, c'est pas ton petit. C'est moi qui récupère l'argent. Allez, vas-y, ma grande. Moi, je dis aux parents de faire attention. Parce que la route, c'est quand même dangereux. Et on peut pas... Oh, c'est un bon. Salut. Tellement c'est dangereux, elle-même là, elle a l'émotion à dire c'est dangereux. Elle peut pas. Je te jure en plus. C'est vrai, ma grande. Donc faites très attention sur nos routes. C'est cela. C'est ça, soyez prudents. Soyez prudents.
Allez, ma grande, vas-y. L'actrice. Moi, je veux parler aux élèves, souvent les filles, elles sont des filles bérets. Tu as tout dit. Faut parler. On me dit, ça veut dire quoi? Béret, c'est les Congosa. Papatoya, c'est ça. D'accord. Et puis elle laisse elle marche sur la route. Et puis elle traverse. Que cette fois-ci, va les cogner. Non, t'as tué. Allez, Tata Lincha. Maintenant, bien sûr, avant de vous voir ici sur scène pour offrir officiellement cette chanson-là, ce projet-là, au-delà d'une chanson, c'est un véritable projet, c'est un véritable message. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu souhaiterais revenir? Déjà, merci encore à Universal aussi qui aide dans la distribution. Merci à Universal. On est vraiment soutenus pour le coup. Ce titre, on l'a fait seul. Et c'est vrai qu'on a voulu faire un clin d'œil forcément au ministère des Transports ici, qui fait un très bon travail. Et c'est pour ça qu'on a fait un petit clin d'œil avec ce hashtag Stop à l'incivisme routier. Non, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est merci parce que ce titre, il est sorti depuis peu de temps. Il a déjà été accueilli de façon très chaleureuse parce qu'on a tous la même envie, c'est sauver des vies. On a envie de kiffer sur la route, que ce soit en roulant, que ce soit en marchant, parce que grâce à la route, on peut voyager, on peut partir, on peut aller travailler. Donc, il est important de pouvoir, comment dirais-je, pouvoir conduire comme on le souhaite ou marcher sur cette route comme on le souhaite. Mais il est surtout important de pouvoir rentrer à la maison par la suite. Donc, voilà. Donc, faites attention à vous, faites attention à nous, faites attention à nos enfants. Faites attention à nous, faites attention à nos enfants. C'est important, on sort, je veux dire, c'est impératif de sortir pour aller se chercher, mais c'est important de rentrer chez soi à la maison. Mais tu l'as dit, tu vas contribuer à tout ça. Parce qu'il faut que les petits y vivent, des petits Insta par-ci, par-là, TikTok et autres. Voilà, on va poster la vidéo, pardon. Il faut faire des petites vidéos. J'aime le titre et tout, il faut écouter le titre, il faut danser sur le titre. Et il faut partager, pardon. Non, dès qu'il y a tes fesses et tout dans les pieds, t'envoies ça tout à l'heure. Et puis moi-même, je commence déjà l'imitation de vitesse. Boris, arrête toujours de mettre la musique à fond. Lui, il écoute rap seulement. Et son rap, là, voilà. Après une bière, on s'arrête. 1, 2, 3, 4, 5 et on prend le volant. Ça aussi, c'est attention, Boris. C'est pour toi. Lui seul. Il est au volant, après, il a comme ça. Il ne sait pas pourquoi. Allez, la famille, on va écouter ici en exclusivité maintenant ce titre-là. Franchement, prends garde. Le magnifique projet, piloté bien sûr donc par ces enfants-là, soutenu par Tata Lincha, parce qu'effectivement, c'est eux les véritables stars sur ce projet-là. On va les applaudir très fort maintenant et on va écouter ça ensemble. Maintenant, 5, 4, 3, 2, 1, son! Mais ne vois pas la peur dans mes yeux. Pas de casse, il dit qu'il fait chaud. J'ai vu à la télé que c'est dangereux. Je sais que c'est pour le boulot. Tu travailles dur pour qu'on soit tous heureux. Mais quand tu pars, je me demande si je te reverrai, que le ciel m'attend. Tous les jours, je te regarde, je t'observe, papa. Tous les jours, je te regarde, je t'observe, maman. Lorsque nous marchons, lorsque nous
Merci. On fait encore plus d'ovations pour les enfants. C'est magnifique, c'est beau. Merci surtout, Lincha, pour tout l'amour que tu apportes à ces bouts de chou là. Franchement, on va les applaudir encore très fort. Tata Lincha, t'as oublié de me faire bisous aussi. Tiens ta part, tiens ta part. Lincha, merci infiniment. Merci d'aimer la Côte d'Ivoire, merci d'aimer ces enfants à l'avenir de demain en tout cas. Et les esprits, je vous demande d'ovationner beaucoup Lincha. Merci du fond du cœur. Et vivement qu'à partir d'ici, ce projet-là, vraiment un beau retentissement, c'est ça, bel retentissement. Beau. Bah, c'est qu'il y a un retentissement qui soit beau. Voilà. Lincha, merci infiniment. Quelque chose à rajouter? Non, c'est parfait. Non, voilà. c'est cela. Les amis, bientôt vous êtes en congé, hein, en vacances. Continuez souvent de faire les coups. Vous voyez, c'est que vous êtes intelligent. Mais s'il y a quelque chose où vous savez que vos moyens sont bancales, vous faites un peu, puis après, maintenant, là, vous pouvez chanter, vous pouvez faire les petites vidéos. Vous dites aux amis, prends garde, tu vois un peu non. D'ailleurs, même on lance le hashtag prends garde. Merci. Dès maintenant. Hashtag prends garde. Donc, moi déjà, je dis, mon ami, tu es sorti, vous êtes allé chauffer, vous êtes allé manger viande des gens hier. Ton gars, il a beaucoup bu. Il veut prendre la route. Prends garde. Hashtag prends garde. Merci. Donc, faites les hashtags prends garde. Les meilleurs hashtags vont avoir un cadeau avec nous la semaine prochaine. Donc, faites hashtag prends garde. Alléluia, praise the Lord. Amen. Prends garde. Les meilleurs hashtags vont repartir avec des cadeaux la semaine prochaine. N'oubliez pas, prends. Comme c'est tu prends. Donc, c'est un note. Il y a sort à la fin. N'oubliez pas. Et c'est à la fin. Merci infiniment, Lincha. Merci aussi à vous, les amis. On va les applaudir. Nous, on va marquer une pause. Et puis, on se retrouve tout à l'heure pour la suite de WAM. Merci, les gars. Yep. La famille, on est déjà de retour sur le plateau de WAM. Merci infiniment d'être avec nous lundi au vendredi à partir de 11h30 sur Live TV. Merci, la famille. Merci. Merci, Willy. Merci. Merci infiniment. Allez, celui qui va nous rejoindre, les amis, je me tiens debout pour l'accueillir parce que c'est une légende du sport africain. Il fait partie maintenant des plus grands noms de l'histoire du football africain. C'est un sportif dans l'âme et qui même encore a encore beaucoup de nombreuses années devant lui. Il mène encore de grandes activités dans le milieu du football. Les esprits, on fait du bruit pour la légende. Emmanuel Eboué. Encore. Merci infiniment d'être là. Emmanuel Eboué. Yes. Merci infiniment d'être là, grand. Merci. Emmanuel Eboué, merci du fond du cœur. Merci infiniment d'être là. Merci. Tout le monde, il a les mis à maquiller. Et marquer ça, bio. Merci infiniment. Merci du fond du cœur. Merci Emmanuel. On va s'asseoir. Alors, les amis, je suis doublement content parce que c'est une légende qu'on devra recevoir depuis longtemps, mais chaque chose a son temps. Et Dieu sait pourquoi. Il prend son temps. Et puis, en plus, Emmanuel, moi aussi, je m'appelle Emmanuel, c'est mon deuxième prénom. Voilà, je te jure, mon vieux. Donc, je suis doublement content de te recevoir ici. On applaudit encore très fort, s'il vous plaît. La légende Emmanuel Eboué. Grand. On ne saurait commencer, bien sûr. On a sélectionné quelques... C'est vrai que tu as fait Galatasaray, tu as fait de grands clubs, mais surtout, on se rappelle encore Arsenal. Parce que, franchement, à cause de toi, on supportait Arsenal. Quand Drogba jouait à Chelsea, on supportait Chelsea. Vraiment, vous avez donné un sens au football ici. Et franchement, je pense que vous êtes encore à applaudir très fort. Permets-moi, mon vieux, de t'appeler Manu. Comment tu vas, Manu? Ouais, je vais bien. Dieu merci. Dieu merci. Trop drôle. Et rien qu'à le voir seulement, je sais déjà que Dancy, il t'a envoyé un feeling. Tu es versé. Parce que c'était vraiment celui-là qui donnait aussi vraiment donc, du boost à l'équipe nationale. On a ici fait donc une petite compile de quelques actions de toi avec Arsenal. Je sais que ça va te rappeler de très bons souvenirs. On regarde. To set it up, just great to watch. As is this, it's a song for Eboué! It had to come in the end.
from Walcott and Van Persie, maybe not so from Song and Eboué, but Arsenal are going through. Wow! Franchement, les amis, ce n'est qu'une liste, pour ne pas dire cette vidéo-là. Sur la liste de ces vidéos-là, de ces beaux gestes-là techniques, franchement, pour moi, tu restes l'un des plus grands défenseurs de ces dernières années-là. Et ça, je préfère te le dire, Dieu m'est témoin. Franchement, tu nous as fait vivre des choses. Et surtout, c'était quelqu'un aussi, c'est quelqu'un, franchement, qui a toujours le sens de l'humour. Et je me suis juré, le jour où je te reçois dans mon émission, mon vieux, au-delà, tu n'as pas trop parlé. Parce que vraiment, nous, on est content de te recevoir. Le jour où je te reçois dans mon émission, je vais te balancer cette vidéo-là avec un habit. Quand on va revenir, tu vas nous dire ce que tu as dit. Balancez la vidéo là, s'il vous plaît. غير محظوظة لأنها لعبت في المجموعة الأصعب. نتذكروا أنه في 2006 جات مع الأرجنتين وهولندا وصربيا. 2010 جات مع البرازيل والبرتغال. Alors, mon vieux, ouais. Quand tu regardes la vidéo là, le gars il parlait. Pourquoi on dit maturité là, c'est toi qui as envoyé ça dans le pays là. Et puis c'est vrai. Bon. Bon. Cette question. Ouais. Tout le monde me demande. Ouais. Pose la question, Eboué, est-ce que tu as compris ce que l'entraîneur coréen a dit? Mais je n'ai jamais répondu, hein. Ouais. Mais comme tu es un frère. Merci mon vieux. Comme le public est là, ouais. c'est chaleureux. Je vais donner, aujourd'hui, je vais donner. Ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit. Toute la Côte d'Ivoire, encore m'attend. D'accord. C'est un connaît pour la Côte d'Ivoire. Ouais. Et le coach, non, c'est sérieux. Hein. D'accord, ok. C'est vraiment sérieux. D'accord, d'accord. Ouais. Donc le coach, il appelle son capitaine. Ouais. Et comme c'est sous mon côté, donc je vais vers le coach pour écouter ce qu'il dit. Et le coach, il dit à son capitaine, Chion, Tchoum, Drogba. Tu as vu? Donc moi, j'ai entendu Drogba. Donc j'ai dit, ah, le coach, il a dit que Drogba, attention à Drogba là-bas. Donc c'est ça, il fait ça. Ah. Et puis le coach, il va faire ça là. Franchement, non, t'as tué mon vieux. Ouais. Mais vieux, excuse-moi, ce qu'il a dit là. Ouais. Mais, on dit, t'es un Michel. Non, on fait du bruit encore pour évaluer le bruit, s'il vous plaît. Franchement, extraordinaire, exceptionnel. Alors, vieux, aujourd'hui, tu donnes de ton temps, de ta vie, de ton énergie surtout. Bon, c'est bon, sinon on ne va pas se concentrer. Allez, viens, passe là maintenant. Tu donnes de ton temps, de ton énergie et surtout de ta vie à ces jeunes-là. Parce que toi aussi, bien sûr, tu as eu de la chance pour être là où tu es aujourd'hui. Et la Côte d'Ivoire, l'Afrique est fière de toi. Et aujourd'hui, tu donnes un sens vraiment donc, à ces jeunes-là avec Emmanuel Eboué Football Club. Je pense que ça applaudir, s'il vous plaît. On a des images ici. Parle-nous un peu, ce club existe depuis combien de temps maintenant? Bon, depuis 2019. 2019, d'accord. Il est situé où? Bon, nous sommes situés à Bobo. À Boston, voilà. Yeah. Parce que nous avons déjà un projet de construire un internat. Super. Donc aujourd'hui, on met tout dans la main de Dieu et j'ai des partenaires, j'ai des gens qui sont là présents pour moi. Donc on met tout dans la main de Dieu. Dieu merci en tout cas. Justement, on va voir un peu comment ça se passe les entraînements. Moi en tout cas, si était ton élève là, il rit et puis en même temps, il me casse vraiment vieux là, il est exceptionnel. On a ici un extrait donc d'entraînement. Regardez. La première pierre, n'est-ce pas? La balle accélère. La demande accélère. À bout, accélère. La première pied. Il faut laisser accélérer, la demande accélérer. Les gars, ne voulez pas l'accélérer, la demande, super. Wow. Et tu es au four et au moulin toi-même. Tu as laissé ta casquette donc de, je veux dire, d'international et tu viens sur le... Moi, j'ai vu des gens en train de dire, mais pourquoi c'est sur la terre rouge? Pourquoi dans les commentaires? Il y a un commentaire qui m'a plu, qui a dit que Eboué lui-même, là, lui, quand il jouait là, eux, ils n'avaient pas chaussures même. Ils n'avaient pas chaussures. Les enfants, au moins, là, même c'est sur la terre rouge, ils ont des chaussures. C'est important pour toi de leur montrer d'abord, dès le départ, qu'il faut partir de très bas pour espérer aller haut. C'est important pour toi. Vous savez, aujourd'hui, nos jeunes, ici en Côte d'Ivoire, surtout en Côte d'Ivoire, je parle encore parce que je suis ici,
et j'entends beaucoup parler mes jeunes. Ouais. Et le rêve, c'est de partir. Si. Mais ce qu'ils oublient, d'abord, il faut d'abord se faire connaître d'abord son pays. Très bien. Parce que moi, avant d'être aujourd'hui Ebou Emmanuel, je me suis fait connaître d'abord de mon pays. Et moi, je fais tout. J'essaie de leur dire que le football en Afrique, ça commence d'abord là. C'est cela. Wow. Voilà, on a des terrains, c'est-à-dire j'ai un autre terrain qui est gazonné, mais je préfère plus m'entraîner sur ce terrain-là. Et lorsque nous sommes prêts, on passe l'autre terrain. On leur offre le luxe. Donc là, ils sont vraiment contents. C'est cela. Le fait même de me voir chaque matin, je me lève à 6 h du matin, je vais à Bobo. Je suis auprès d'eux. Ils sont vraiment contents de me voir parce qu'ils me voient toujours à la télévision, mais aujourd'hui, ils me voient auprès d'eux. C'est cela. Donc là, comme je dis, je suis vraiment content de faire ce que je suis en train de faire à présent. Et franchement, on sait que d'ici aussi, de grands Eboué vont sortir, de grands Drogba vont sortir et d'autres grands noms aussi du football ivoirien, africain et mondial vont sortir. Ça applaudit encore. Merci Tota. Dis-nous un peu la dernière CAN, comment est-ce que tu l'as vécu au fait? Jeûne et prière. Bon, cette dernière CAN, moi personnellement, j'y croyais. Dieu merci. Ouais. Je croyais pourquoi? Parce que moi, je travaillais, j'étais au Félicia. Ouais. Parce que moi, j'étais au Félicia et je voyais un peu comment la Côte d'Ivoire jouait. C'était un peu difficile. Il y avait la pression. Ouais, trop. Parce qu'organiser une CAN chez soi, c'est pas facile. Ouais. Et on a des jeunes que c'est la première fois qu'ils participent à cette CAN. La CAN, c'est pour les garçons. Ouais. Voilà, nous, on a participé à la CAN pour la première fois en 2006 en Égypte. On avait beaucoup peur. Mais on avait des grands frères comme Didier Drogba, Kolo Touré, qui étaient auprès de nous, qui nous donnaient toujours des conseils pour dire, petit, hey, tu connais le ballon. Donc, ça là, c'est amusement pour toi. Donc, on va, tu vas. Donc, ce sont les petits frères qu'on leur donne des conseils. On leur a dit d'y aller. Il ne faut pas qu'ils aient peur, parce que la Côte d'Ivoire, c'est ça. Les gens, ils aiment parler. Tu parles, ils parlent, tu écoutes. Mais bon, voilà, toi, tu vas faire ton travail sur le terrain, et puis bon, le reste, après, on verra, quoi. C'est ça. Aujourd'hui, Dieu merci, on a repris cette coupe. Franchement. On a tenu la bouche, on a parlé, les gens ont parlé. Les gens ne pensaient pas, les gens ne croyaient pas que la Côte d'Ivoire allait gagner cette CAN. Il y a beaucoup de personnes qui disaient que non, la CAN, les gens, ils ont menti pour que la CAN reste ici. Non. Mais tout s'est passé sur le terrain. On a vu que nos enfants, après, ils étaient revenus. Ils sont donnés tous à fond sur le terrain. Et puis, vraiment, moi, je suis vraiment content pour eux, pour cette 3e étoile. Franchement, merci. Merci du fond du cœur. Et nous aussi, on est fiers de toi pour tout ce que tu as fait aussi pour la Côte d'Ivoire. Et surtout, aujourd'hui, la meilleure manière, donc, on dit brique là, ça pourrit pas. Tu as fait tellement d'investissements, surtout chez toi ici en Côte d'Ivoire, notamment là aussi, il y a une grosse structure de construction. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus aussi? Bon. Moi, je remercie toujours Dieu. Je remercie toujours le bon Dieu parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui nous fait. C'est cela. Et j'ai un partenaire first class immobilier qui m'a donné vraiment l'opportunité de pouvoir me mettre dans cette structure parce que moi, je ne connaissais pas. Moi, c'est juste le football. Et là, aujourd'hui, je sais que si on se lève une brique, on fait ceci, on fait cela. Donc, comme je dis, je remercie beaucoup first class de m'avoir donné l'opportunité de me mettre à fond dans cette structure. Dans l'événement, dans la construction, effectivement. Et ça marche très bien, en tout cas. Voilà, donc, si vous avez envie de construire des maisons, il est là, il sait pourquoi, et c'est First et c'est Class. Donc, faites confiance donc, à l'expertise aussi de First Class. Et c'est de véritables bâtisseurs comme toi aussi. Donc, tu as bâti ta carrière sur quelque chose de dur. Alors, j'ai quelques autres questions encore pour toi. Si aujourd'hui, aujourd'hui, qu'est-ce qui te rend le plus heureux, en une phrase? Ouais. C'est le foutu paiement ou bien? Non. Ce qui me rend plus heureux aujourd'hui, c'est la santé que j'ai. C'est cela. La santé que j'ai. Et puis, je dis merci aussi à mon épouse. Qui, on lui fait plein de bisous. Plein de bisous, franchement. Plein de bisous. Je dis merci à mon épouse qui m'a soutenu. Il m'a soutenu quand ça n'allait pas et qui me soutient toujours. Et je lui dis merci. Bon, je pense que c'est une chose qui me font. C'est ça, franchement. Et on lui doit une fière chandelle. On dit l'homme qui a trouvé une femme avec grand F a trouvé le bonheur. Elle est pressée de dire bonheur. Puis elle... Alors. Non, mais souvent aussi, là, tu as trouvé le bonheur. mais après, le bonheur. En tout cas, aujourd'hui, je veux dire, s'il y avait 3 valeurs, selon toi, qui doivent accompagner la vie d'un homme, ce seraient lesquelles? Valeur 1.
Viens là, va me tuer. Valeur. Ouais. Des Diga. Il dit des Diga. Faut m'aider aussi, oui. La résilience, parce que tu étais résilient, tu étais endurant, je pense. Yeah. Mais tu as dit ça, mais est-ce qu'ils vont être endurants? Ça, c'est le problème. Moi, je souhaite tout ce qui est bon pour eux, tout ce qui est positif pour eux, tu vois. C'est aujourd'hui, pour atteindre son objectif, il faut être, comme on le dit, endurant, physique. Physique, ouais. Parce que tout ce qu'on fait n'est pas facile. C'est cela. Et moi, aujourd'hui, les gens sont fiers de moi, de mon pays, et partout dans le monde entier, parce qu'ils ont vu que Eboué Emmanuel, c'est quelqu'un, lorsqu'il jouait, c'est quelqu'un qui ne lâchait jamais, qui était toujours à fond sur le terrain. Et moi, c'est ce que je donne toujours comme conseil à mes jeunes joueurs et aussi à mes amis. Justement, est-ce que tu donnes la possibilité toujours à d'autres jeunes aussi de venir d'intégrer donc le club? Oui, comment est-ce qu'on fait pour intégrer le club? Non, pour intégrer, ce n'est pas compliqué. Hein. Moi, je suis ouvert. D'abord, c'est gratuit. C'est gratuit. Oh, super. Oui, wow, super. Très bien. Ouais. D'abord, c'est gratuit. C'est pourquoi je l'ai fait, parce que avant d'être aujourd'hui Eboué Emmanuel, je suis passé par un centre d'information de mon quartier à Yopougon. À Yopougon, ouais. Cooper FC. Cooper FC. Oui. Les gars, Cooper ou bien? Non, là, Cooper FC. Et après, je suis parti à l'académie. Donc, tout ce que j'ai fait, tout mon trajet, c'était gratuit. C'était juste le talent. Donc, moi, aujourd'hui, je recherche le talent. Donc, j'ai 3 catégories. J'ai des 12 ans à 14 ans. Super. J'ai des 15 ans à 17 ans. Et les 17 ans, les recocos, là. Les vieux pères. Voilà. Les vieux pères, les doyas. Voilà. De 17 ans à 20 ans. C'est cela. Mais quand tu viens à cet âge, quand tu viens, il faudrait que tu sois doué. Très bien. Très bien. Parce qu'il y a d'autres personnes qui viennent, qui ont 17 ans. Et quand tu. mais laisse-moi parler, tu rigoles. À cause de l'âge. Ils ont 17 ans. Non, 17 ans. Mais quand tu leur donnes le ballon, ils n'ont pas la base. Ah, d'accord. Et ça, c'est fatigant. Ça, c'est vraiment difficile. Lui, on dit, ah non, aussi, non, moi, mes enfants, mes petits, j'ai commencé avec eux quand ils étaient tout petits. Donc, si tu viens que tu es vieux, que tu n'es pas fort, tu retournes chez toi. Au revoir. Au revoir. Bolo voulait pas dire, mais c'est bon. Aujourd'hui, Eboué, on va bientôt se dire au revoir parce que je pense que l'essentiel est dit, l'essentiel était dit. Il y a peut-être quelque chose que tu veux rajouter. Bon. Ouais. Aujourd'hui, c'est que je vais dire. Ouais. Surtout aux jeunes qui veulent... C'est par rapport à ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est-à-dire mon club de football que j'ai créé. Ouais. Certes, il y a des gens qui me soutiennent, qui m'aident, mais j'ai besoin aussi de la présence de la fédération de Côte d'Ivoire parce qu'aujourd'hui, certes, je le fais avec mes propres moyens. Ouais. Il y a des gens qui m'aident aussi. Ici. Mais, comme je dis, je n'ai pas besoin d'argent. C'est cela. Moi, j'ai juste besoin de soutien de la présence de ma fédération parce qu'aujourd'hui, j'entraîne les enfants pour que demain, ils deviennent des éléphants. C'est cela, c'est clair. Donc, je prie toujours pour qu'un jour, ils puissent être appelés par la fédération pour pouvoir partager avec eux par rapport à tout ce que je fais. C'est cela. Et j'ai dit aux enfants que certes, c'est bon de jouer au football, mais aussi c'est bien d'aller à l'école. Wow. Parce qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui ne... On a des joueurs aujourd'hui qui sont professionnels, mais qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. Ouais. Et quand il y a un contrat qui est devant eux, ils ont la difficulté de lire et d'écrire ou bien de signer. Certes, ils voient l'argent, ils voient des milliards, ils voient des millions, mais en bas, il y a des clauses. Il y a des clauses. Donc, il faut savoir lire, il faut savoir comprendre ce qui est écrit sur le papier. Donc, aujourd'hui, moi, je donne toujours le conseil aux enfants d'aller à l'école, que c'est important. Le football, c'est bon, mais le plus important, c'est l'école. C'est l'école. Il faut savoir parler, il faut savoir s'exprimer. C'est bien dit en tout cas. Justement, avant de se dire au revoir, je sais que tu as un très beau souvenir, un souvenir hyper drôle avec la fédération, je veux dire l'équipe nationale. Quelqu'un peut-être qui mangeait beaucoup ou peut-être qui s'est blessé pour faire quelque chose rapidement. Je sais que tu as tous des anecdotes comme ça. Non, moi, l'anecdote que j'ai aujourd'hui, c'était... Avant, on avait un coach qu'on appelait Vaïd. Vaïd Al-David. Et ce coach, on disait que c'était un coach qui était vraiment strict. Ouais. Et mes amis me disaient, Eboué, toi, tout que tu fais là, ce coach-là, on dit, il est dur. En tout cas. Il dit, laisse tomber, on est venu pour jouer. Ouais. On est venu faire la guerre. Si. Moi, j'aime apporter la joie, l'amour, la gaieté où je suis. Donc aujourd'hui, on va me connaître. En tout cas. Donc on était dans les vestiaires un jour et moi, j'avais l'habitude dans les vestiaires d'être relax. Ouais. Pendant que mes amis sont là en train de séancer, comme on le dit, trop pour rapport au match, ça, moi, je suis toujours relax. Voilà.
Donc, un jour, j'avais porté un petit caleçon blanc, là. Et j'étais dans les vestiaires. Et je faisais mes étirements. Ouais. Et le coach, il avait son cahier, son roman dans sa main. Comme ça, ouais. Et il lisait. Il a mis sa lunette, et ses lunettes plutôt comme cela. Et il a fait descendre un peu comme ça. Et il me regardait. Donc, moi, j'ai fait des étirements, des crapauds, tu vois. Je faisais les trucs comme ça devant lui. Et tous les paillas étaient dehors. Ouais. Donc, il me regarde et me dit, mon petit, concentre-toi, il y a match. Hein. Il dit, coach, moi, je suis déjà concentré, c'est comme ça que je connais. Donc, tous mes amis, depuis lors, là, le coach et moi, on est devenus des amis. Je te jure. Franchement, voilà. Est-ce qu'il parlait ce français-là? Il y a l'accent aussi. Non, il y a l'accent. C'était quoi l'accent? Tu me parles avec. On va du coup pour Merci mon vieux, merci du fond du cœur. Merci infiniment. Un dernier message à tous ceux qui souhaitent devenir professionnels dans le football. Croyez en vous. Ouais. Croyez en vous et croyez aussi en Dieu. Si, c'est tout ce qu'on fait, c'est Dieu. Et nous, on a joué, hein, mais on croyait toujours en Dieu. C'est cela. Et puis, respecter les parents, c'est très important. Très important. La bénédiction, là, c'est pas seulement Dieu qui donne. Hein. Ouais. Ça passe d'abord par les parents. Par les parents. Allez, merci beaucoup. Merci infiniment d'être venu. On fait du bruit, s'il vous plaît, pour la légende. Emmanuel Eboué. Oui, bien. J'ai quelque chose vraiment à te dire en tant que jeune frère. Taisez-vous. Ça me donne la chair de poule. Merci, mon vieux. Franchement, je te dis vraiment merci. Merci à toi. Parce que ce n'est pas maintenant que je regarde dans ton émission. Je suis ça depuis longtemps. Et merci. Je te remercie de promouvoir nos jeunes. Merci. Aujourd'hui, je vois si on connaît telle personne, c'est par rapport à Dieu, c'est par rapport aussi à l'émission. C'est cela. Et je prie pour toi. Merci. Que le bon de longue vie pour que tu puisses toujours promouvoir nos jeunes. Amen. En tout cas, bravo à toi et puis continue comme cela. Merci. Allez, merci mon vieux. La partie là, attendez, découpez ça, vous m'envoyez et balancez sur les réseaux sociaux, c'est très important. Merci infiniment la légende. Merci du fond du cœur. Allez, merci beaucoup les gars. Sortez couvert en bas, on se retrouve demain pour la finale. Dieu vous bénisse. Bye, au revoir.